Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Cette gravure sur pierre qui nous vient de la dynastie des Han fait référence à un événement qui se serait déroulé pendant la période des printemps et automnes. Accompagné de ses disciples, Confucius rencontre Lao Tzu. Le personnage qui tient une noix dans sa manche n'est autre que Confucius. Il s'agit d'un cadeau destiné au vieux sage. Le personnage qui tient une canne à la main. Sous la dynastie des Han, le sujet de cette gravure se rencontre fréquemment. Dans les chambres mortuaires, sur les cercueils, dans les salles de recueillement, etc. C'est l'image même de la créativité de cette époque. Nous sommes à l'époque des printemps et automnes, entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. C'est donc une rencontre entre le père du confucianisme et le père du taoïsme. Néanmoins, à ce moment-là, on ne fait pas de différence entre ces deux courants de pensée. En fait, Confucius souhaite ici profiter de la sagesse du vieux sage. Ce Matienne, le célèbre historien, a décrit en détail leur conversation. Confucius se serait donc rendu jusqu'à Luoyang, la capitale, pour connaître les vues de Lao Tzu sur la question des rites. Ce dernier lui aurait donné cette réponse. « Ceux qui ont inventé les rites dont tu parles ne sont plus que poussière. Seules leurs idées ont survécu. L'homme de bien ne peut réussir que lorsque l'heure est propice. Si tel n'est pas le cas, il ne fera que survivre. Abandonne ton arrogance et tes trop nombreux désirs. Délaisse cette ère supérieure et tes ambitions démesurées. Tout cela ne peut que te nuire. » Après la rencontre, Confucius reste silencieux durant 3 jours. Puis, s'adressant à ses disciples, il décrit ainsi le vieux sage. Lao Tzu surpasse tout ce que j'avais imaginé. Il est aussi imprévisible que le dragon et personne ne pourrait prétendre savoir à quoi il ressemble véritablement. À partir de l'empereur Hanoudi, seule la doctrine confucianiste est digne de respect et occupe la place dominante. Les autres formes de pensée ne sont pas exclues pour autant. En effet, derrière la rencontre des deux sages, il s'agit bien de deux pensées qui s'influencent mutuellement. Si les Chinois de la dynastie Han avaient coutume de placer ce genre de gravure dans leur nécropole, c'était bien pour laisser un message à leurs descendants, car les civilisations s'enrichissent et prospèrent grâce aux échanges et aux leçons qu'elles tirent du passé. Les hommes de bien, même d'avis différents, vivent en bonne intelligence. Quelle joie de retrouver un ami venu de loin. Les 10 000 êtres naissent de ce qui est naît du néant. Le malheur s'adosse au bonheur, le bonheur s'élève sur le malheur. Entre 600 et 300 avant notre ère, la Grèce, l'Inde et la Chine ont produit de très grands penseurs. Socrate, Platon, Sakyamuni, Confucius, Lao Tzu. Autant de grands hommes qui ont donné leur sagesse à l'humanité et ont contribué à un monde multipolaire. Pour les civilisations, il s'agit d'une époque charnière. Les philosophies des lettrés confucéens et des taoïstes font penser à 2 fleuves tumultueux qui mêlent leurs eaux et qui coulent dans les veines de tous les Chinois. La rencontre entre Confucius et Lao Tzu se produit en fait à chaque instant. C'est une rencontre entre nous et le monde, entre le tu et le toi. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.